Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya, j'aimerais partager avec vous le sens profond du jeûne d'Esther. On est aujourd'hui la veille de Purim, et contrairement à tous les autres jeûnes qu'on a dans l'année de façon imposée pour le public, pour le peuple d'Israël, le jeûne d'Esther est très particulier. Les autres jeûnes, en général, vont rappeler la destruction du temple et vont être des jeûnes de tristesse, alors que le jeûne de Purim est en réalité une préparation à la joie. C'est un jeûne principalement qui est un jeûne de tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, si on se rappelle l'épisode qui a mené à l'instauration de ce jeûne, dans la Megillah, c'est rapporté que alors que Haman avait décrété ou avait décidé de mettre à mort le peuple d'Israël, il marchait mauvais écho, eh bien, comme Hachem précède toujours le médicament à la maladie, il avait déjà installé comme future reine Esther dans le palais. Et personne ne savait qu'elle était juive. Mordechai, comprenant tout de suite que Hachem n'a pas fait ça pour rien et qu'il a mis Esther exactement pour qu'elle puisse utiliser cette position avantageuse pour défendre Am Israël, va tout de suite dire à Esther, c'est le moment d'intervenir et d'aller voir le roi pour défendre la cause de ton peuple. Et très surprenamment, Esther Amalka, Esther la reine, Esther la tzadékette, va finalement lui répondre quelque chose qui surprend. Elle va lui répondre non. Elle va lui répondre non, et on ne comprend pas tout de suite pourquoi elle répond non, à tel point que Mordechai va même lui dire, mais qu'est-ce que tu penses ? Si Hachem veut sauver son peuple, il va le faire, et si c'est pas par toi, tu seras toi laissé pour compte, et il va quand même sauver son peuple. Et à ce moment-là, Esther va accepter à une condition, et on va voir quelle est cette condition-là, c'est que le peuple d'Israël jeûne pour Esther pendant 3 jours. Alors, c'est très difficile de comprendre. Esther, qui était une grande tzadékette, qu'on n'a pas besoin de la convaincre normalement de vouloir défendre son peuple, c'est une évidence. Et pourtant, c'est ce qui a l'air à premier abord. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Esther, quand c'est écrit dans la Megillah, quand on parle du roi, en vérité, on parle d'abord d'Hachem, avant même de parler d'Achashverosh. Et donc, ce qu'était en train de dire Esther à Mordechai, c'est « je ne peux pas me présenter devant le roi, il ne m'a pas appelé ». Ça veut dire « j'ai pas eu de signe d'Hachem que c'était le bon moment pour intervenir ». C'est pas que, évidemment, que Esther voulait intervenir pour son peuple, mais elle avait peur d'intervenir pour rien et d'être tuée pour rien, et de perdre sa seule chance de pouvoir sauver le peuple. Parce qu'elle n'avait pas eu d'appel d'Hachem, ou vu que Hachem avait intervenu pour qu'elle intervienne finalement. Et qu'est-ce que va lui répondre Mordechai ? Mordechai à Yehudi va lui répondre, mais en vérité, ce que tu ne comprends pas, c'est que le concept ou ce qui est demandé par Hachem maintenant, c'est pas comme à Pessah, à Shavuot ou à Sukkot, où il y a eu une intervention divine. C'est ce qu'on appelle un réveil d'en haut. Quand par exemple à Pessah, Hachem est venu nous chercher en Égypte et nous sortir d'Égypte. Quand pendant Sukkot, il nous a protégés dans le désert. Quand pendant Shavuot, il nous a donné la Torah, il est descendu pour donner la Torah. C'est pas ça qui est demandé maintenant, lui dit Mordechai. Ce qui est demandé maintenant, c'est l'aspect finalement de Purim et de Hanouka, qui sont deux aspects communs. C'est la raison pour laquelle c'est les deux seules fêtes qui vont rester après la venue du Mashiach. C'est qu'il y a besoin d'un réveil d'en bas. Il y a besoin que maintenant toi tu fasses ton marassé, toi tu fasses ton action d'aller voir le roi et de défendre ton peuple. Et ça va réveiller la miséricorde divine. Et alors à ce moment-là, quand elle comprend ça, Esther va lui dire « Ok, d'accord, je suis d'accord, je pense que tu as raison, mais par contre, je te demande de dire au peuple d'Israël de jeûner 3 jours, pas pour moi, mais pour que ma mission réussisse. Et pour que ma mission réussisse, il faut que le réveil d'en bas se fasse pour tout le peuple. Que cette chouva-là, qui est représentée par ce jeûne, finalement, par le fait que le peuple d'Israël va faire 3 jours, alors que c'est Pessah à cette époque-là. Donc normalement, il est interdit de jeûner selon la halakha, mais on va aller contre la halakha, justement pour prouver à Hachem qu'on veut faire sa volonté, on veut faire tchouva.
tchouva. Et cette tchouva-là, elle va permettre de sauver le peuple et d'arriver à la Simcha de Purim. Alors, c'est quoi la tchouva du jeûne d'Esther? La tchouva du jeûne d'Esther, c'est faire tchouva, c'est se repentir, c'est regretter l'oubli. L'oubli de quoi? L'oubli que Dieu existe, que Dieu est présent avec nous, l'oubli de sa Torah, l'oubli du Olam Haba, que tout ce monde n'est qu'un prosdor, n'est qu'un chemin, n'est qu'une préparation pour pouvoir mériter le monde à venir qui est lui éternel. Et donc un homme, s'il oublie ça, il est en dormance ici. Et c'est évident que s'il oublie ça, il n'arrivera jamais à faire sa mission dans ce monde. Parce que le monde peut tellement vite le happer dans le travail, dans les occupations quotidiennes, qu'il va finir par oublier pour la raison pour laquelle il est venu dans ce monde, et il va même oublier Hachem à un certain point. Finalement, qu'est-ce que c'est Amalek? On sait qu'Amalek, Amalek est donc Aman, Amalek c'est la gématria, le doute. Le doute de quoi? Le doute, est-ce que oui ou non Dieu il est là? Est-ce que oui ou non Dieu il m'aime encore? Est-ce que oui ou non Dieu il veut encore de moi? Est-ce que oui ou non sa Torah elle est vraie? Est-ce que oui ou non est-ce qu'on a bien compris la Torah qu'il veut nous enseigner? Est-ce que oui ou non ça vaut la peine de la faire? Est-ce que et c'est tous les doutes finalement qui sont tous présents chez nous et qui nous empêchent fondamentalement, qui nous amènent à la faute et qui nous empêchent fondamentalement de faire ce que Hachem veut de nous dans ce monde et ce qu'on est censé faire dans ce monde. Et donc finalement, ce qui est fondamental à comprendre pendant ce jeûne pendant aujourd'hui finalement et même pendant demain, c'est que tout Purim, c'est quoi? C'est la Megillat Esther, ça vient du Lachon Megalet Astara, comme on sait. Esther s'appelait en vérité Hadassa, mais on l'a appelée Esther parce qu'elle vient mégaler. Esther, ça veut dire cacher. Donc en vérité, la Megillat Esther vient mégaler la Astara, vient dévoiler ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché dans ce monde? C'est Dieu. C'est Dieu qui est caché dans ce monde, volontairement pour permettre le libre arbitre, pour permettre que l'homme ait un choix devant lui entre le bien et le mal, et tu choisiras le bien, tu choisiras la vie c'est le bien, et c'est ce que nous dit la Torah. Donc en réalité il faut bien comprendre que ce choix-là, c'est un choix cartésien, c'est un choix de tous les jours, et c'est un choix que l'homme il a à faire. Mais qu'est-ce qui le fait faire le mauvais choix? C'est qu'il oublie Hachem, qu'il oublie qu'il y a un Olam Haba, qu'il oublie qu'il y a un monde futur, qu'il oublie l'essence même de la raison pour laquelle il a été créé. Et qu'est-ce qui fait se rappeler de ça? La Torah, les mitzvot, la Torah de Moshe, les tzadikim et les fêtes vont nous rappeler à travers l'illumination de la présence divine que Hachem est présent et qu'Hachem nous a mis ici pour une raison particulière, chacun d'entre nous, et pour faire son tikkun, et pour faire les mitzvot, et pour faire la Torah, mais pas pour lui, pour nous. Et c'est la raison pour laquelle on va continuer à fêter Purim et Hanouka après la venue du Mashiach, parce que tous les miracles qu'a fait Hachem pour nous, finalement, le jour où le Mashiach va se dévoiler, ce sera encore beaucoup plus grand. L'ouverture de la mer, ce sera rien par rapport à tous les miracles qu'on va vivre à l'époque du Mashiach. Mais par contre, qu'un homme, vous, moi, n'importe qui, ait fait le choix de Dieu alors qu'il vivait dans un monde comme le nôtre, où Dieu est complètement caché, ça restera pour l'éternité. Et même plus, au moment du Mashiach, ce sera plus possible parce que Hachem sera dévoilé. Donc c'est pour ça que cette fête-là, elle ne pourra plus se reproduire. Et donc on va la commémorer, on va se rappeler de chaque action qu'on a fait, de chaque choix qu'on a fait pour Dieu. Et donc pour nous, en vérité, pour notre âme, pour l'éternité, pour l'Olam Haba, et alors que tout le monde entier nous tirait vers le côté de la Sitra Achara, la Malchut des Sitra Achara. Et c'est tout le principe de Amalek. Pourquoi on a fait Parashat Zachor ce Shabbat? Pourquoi c'est une mitzvah de se rappeler de Amalek? Parce que Amalek, c'est le seul peuple. Il y a eu d'autres peuples qui nous ont attaqués, il y a eu d'autres peuples qui nous ont fait la guerre. Mais c'est le seul peuple qui l'a fait pour une seule raison, aucune en vérité, pour aucune raison, si ce n'est qu'on est les représentants, on est censé être les représentants de Dieu dans le monde, et qu'on rappelle que Hachem a bien fait de créer l'homme. Donc voilà toute l'idée de ce jeûne, c'est simplement si vous avez réussi pendant aujourd'hui à lever la tête au ciel, à vous rappeler que Dieu existe, qu'il y a un Olam Haba, qu'il y a la Torah, qu'il y a les mitzvot pour arriver à ce Olam Haba, et que le Olam Haba c'est profiter de la présence divine et de dévoiler, et que dans ce monde elle n'est voilée, mais que tout le travail, toute l'épreuve de l'homme, c'est d'avoir de la émouna, d'avoir de la foi, comme s'il était dévoilé alors qu'il est voilé. Et à partir du moment où l'homme arrive à faire ça, alors il aura réussi son tikkun et il ne pourra pas fauter, parce que si vous savez qu'Hachem est avec vous, alors il y a plus de raison de fauter.
Et c'est toute l'idée de Purim. Toutes les mitzvot de Purim viennent dévoiler ce qui est voilé. La Megillah, ça va nous rappeler que toute l'histoire de la Megillah nous rappelle que Hachem est avec nous, qu'Hachem est présent, qu'Hachem nous protège malgré qu'on le voit même pas. Il n'y a pas son nom dans la Megillah, mais il est en remez, il est caché, il est caché dans le monde, mais il est présent, il est présent, il est présent, il est toujours présent. Et c'est la même chose pour le Mishté. Tout le principe du Mishté, toute la Megillah commence avec le Mishté de Achashverosh, qui fête le fait que Hachem nous a 70 ans abandonnés après 70 ans d'exil. Et nous, c'est un pied de nez qu'on fait. On finit le Purim avec ce Mishté-là pour dire à Achashverosh, toi, tu nous as voulu nous faire endormir, nous faire oublier Dieu avec ton Mishté, et nous, on va se rappeler de Dieu à travers la boisson et à travers le repas qu'on va faire le jour de Purim. La même chose avec Matanot Lavionim, la tzedaka qu'on va faire pendant Purim, ça vient finalement, parce que qu'est-ce qui va se passer lorsque le pauvre va recevoir ça? Il va lever la tête au ciel, il va dire merci Hachem, tu m'as pas oublié. Donc on est un vecteur, encore une fois, du dévoilement d'Hachem dans le monde. Et puis le fait de faire Mishloach Manot finalement, c'est cette dernière des 4 mitzvot qu'on a, c'est pour amener du shalom dans le monde. Le but de Mishloach Manot, c'est le shalom. Et on sait très bien que s'il n'y a pas d'ardout, il ne peut pas avoir de dévoilement d'Hachem. S'il n'y a pas d'union entre le peuple d'Israël, il ne peut pas avoir de dévoilement d'Hachem. Voilà, toute l'idée de Purim, c'est de dévoiler ce qui est déjà présent, mais qui est caché à nos yeux, c'est-à-dire la présence d'Hachem, le Olam Haba qu'on ne voit pas, et la Torah, les mitzvot, etc. C'est des moyens d'arriver à ce dévoilement-là. Bonne journée à tous, et bon jeûne.